Wesh cousin et bienvenue sur JT Geek by iPhone.fr, le seul JT où on vous prouve que voir les téléphones en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Donc cette semaine, on va tester un nouveau téléphone. En fait, ça va être le premier d'une série de énormément de téléphones, c'est-à-dire des téléphones qui ont un look de iPhone 5. Celui-là, en fait, c'est le premier de la série. On est toujours en deal avec Goophone qui nous promet un téléphone. Alors sur le papier, ils nous promettent un truc qui sera quad-core, machin et tout, mais non, pour l'instant, il n'existe pas. Et un autre qui sera un peu moins haut de gamme et qui n'existe toujours pas non plus, parce qu'il n'est pas encore produit. Donc celui-là c'est le premier, et celui-là nous intéresse parce que si vous reconnaissez la boîte, ouais, c'est une boîte Hero. Et pour ceux qui nous suivent un petit peu, sachez que Hero est issu de la même usine qui fabrique les Oppo. En fait, c'est une grosse usine qui fabrique les Oppo, qui fabrique les Hero, donc les Oppo version export, et qui fabrique ce nouveau H2000 Plus, qui est noté ici, qui est un téléphone qui reprend le design du bien-aimé iPhone 5, avec son arrière bicolore, une finition blanche plutôt agréable, et on va vous décortiquer un petit peu la bête parce que il y a des choses qui sont bien et puis il y a des choses qui le sont un petit peu moins. Donc le téléphone, il intègre une bonne grosse batterie. Alors, attendez, je vais aussi me mettre un petit peu à la lumière. C'est marqué 1500 mAh. Donc on a une batterie de 1500 mAh, ça c'est bien. Le téléphone c'est bien un H2000 Plus, double SIM. On va essayer de mettre la batterie à l'endroit. Deux cartes SIM, un appareil photo, un flash, une coque arrière faite de métal de plastique, hein, forcément, ça sera le petit côté un petit peu négatif, c'est quand même un petit peu cheap. Donc on va la mettre dans le téléphone, voilà, on va le mettre en route, et comme ça on va faire la présentation de la bête. Voilà, donc sur le côté gauche on retrouve un bouton volume plus moins, un faux bouton, mute, hein, c'est juste un bouton poussoir, hein, vous n'aurez pas la possibilité de le décaler. Sur le côté droit, rien du tout. Sur le dessus, un bouton power on-off, un jack 3.5, et sous le dessous, un espèce de haut-parleur, enfin, deux espèces de haut-parleurs qui sont en fait des faux, hein, vous voyez, il y a du plastique dedans, et un emplacement pour mettre une connectique en micro USB. Donc, mis à part ça, le téléphone il a une caméra frontale, des nombreux capteurs sur la face, et on va attaquer tout de suite par ce qui vous intéresse, c'est le Antutu. Alors le Antutu, sur ce prototype, il était déjà installé, donc c'est bien, on était assez content, on n'a pas besoin de le faire. Alors le score 5432, c'est pas mal hein, pour ce H2000, authentifié, machin, ils ont tous les scores, je sais pas comment ils font, mais eux ils voient le nom. 5400, c'est un bon score, hein, c'est bien, ça prouve, c'est un MT6577. L'écran il fait 4 pouces, un petit peu comme le vrai. Donc si on prend les informations, dedans on a bien un H2000 Plus, version Android, MT6577, donc c'est bien un dual core. Ça c'est bon. Le GPU 250, le CPU 1 GHz, la résolution 480-800. Ouais, je sais, mais oui, bon, enfin, écoutez, là, à cette gamme de prix là, c'est normal, ce sera la basse résolution. Et personnellement, vu tout ce qu'on a vu sur le net, il y a un peu tout et n'importe quoi. Les quad-core, personne n'en a ici, à part Lenovo, Meizu et Xiaomi. Ça m'étonnerait que Goophone nous sorte un quad-core. Mais pourquoi pas, on peut rêver, hein. Et des finitions un peu exceptionnelles au prix de vente à 250-300 euros. Peu de fabricants tentent le risque parce que personne n'en achète. Ensuite, la mémoire. Donc on est bien sur du 512 de RAM. Et la ROM, on doit être sur du 4 Go et il reste 2 Go de libre. Donc nous, sur l'annonce, on marquera 2 Go. La caméra, donc c'est une 8 millions de pixels. Non, ça c'est marqué en 3264 par 2448. Et la version Android, c'est du 4.0. Ça, c'est sans problème. Ensuite, on va attaquer donc les IMEI. Étoile. Ouh, j'en ai fait un trop. Voilà, donc les IMEI, c'est bien en 35. Donc là, on n'en voit qu'un, comme chez Oppo, hein, on n'en voit qu'un, il y en a bien deux dedans. La version Android, c'est fait. Le market, on va aller voir ça tout de suite. Donc là, en fait, on a une surcouche, hein, apparemment, qui reprend un peu le design d'iOS. Nous on a installé, en fait il n'y a pas Google Maps, donc on l'a installé, il apparaît bien dans les menus, donc c'est bien, c'est la preuve que ça vous posera pas trop de problèmes. Le Play Store il est là, voilà, voulez-vous ajouter un compte, ça c'est bien. Le téléphone, sans grande surprise, comme à chaque fois,
Mais un jour, on vous fera une surprise. Peut écouter de la musique. Alors la musique, elle est où? Les Gmail, les fruits, les calculatrices, appareil photo. Ici, horloge, lecteur Google Vidéo, musique, ici. Voilà. Ok, ça c'est bon. Les vidéos. Donc le processeur MTK 6577 ne pouvant pas lire les vidéos en Full HD. Ça, c'est le processeur qui veut ça. Donc ça ne marchera pas. On va vous les regarder quand même. Et là, paf, ça marche. Non. Il faut pas... Voilà. Ça sature à fond les manettes. Ouh, j'ai fermé, ça c'est bon. La vidéo en HD, normalement, il n'y aura pas de problème. Ouais, ça marche bien, hein, c'est le 480-800. Le son, il sort par là. Hein. Ah non, c'est bon, on est bien. Ah, mais vous voyez pas? Dommage. Alors, attention. Le son, il sort bien d'ici. Je vais vous le remettre. Ici. Bon, on a de la stéréo en mono, hein. Donc ça c'est bon. Donc le market c'est bien. L'appareil photo, on va regarder ça tout de suite. Ici. Ah, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Tout compte fait. Ah, on s'attend quand même toujours un peu, quand on a des clones comme ça, à avoir des téléphones qui sont relativement bas de gamme. Et en fait c'est plutôt pas mal. Hein. La taille de l'image, donc on peut mettre en 8 millions de pixels. Ça c'est bien. Le clavier. Alors on va essayer de taper un SMS. Voilà, ok. Ici, nouveau. Bon bah 4 pouces, bon bah c'est bien, mais c'est pas top. Hein. Enfin, ce sera comme un vrai iPhone. Donc forcément, je trouve qu'aujourd'hui, le iPhone, quand même, faut pas déconner. Donc ça, c'est un iPhone 4. Ou 4S, je sais pas. De ma femme, hein. C'est pas moi qui mets le kitty, faut pas déconner non plus. Donc la taille de l'écran, bah, on voit bien, hein. Il est bien plus long que, donc ça c'est un 3 pouces 5, donc là il fait bien 4 pouces, et en largeur, on est à peu près, bah, c'est ça, hein. C'est la même chose, hein. Donc il est bien aussi large, mais bien plus haut, donc on est bien sur les 4 pouces, et on est bien dans une série de iPhone 5, tout caca. Voilà, donc en fait, après le GPS, on a testé, donc en fait, on n'a pas réussi à mettre le mode ingénieur, certainement dû à la surcouche atomique qu'ils nous ont mis dedans. On a essayé, on a eu une détection en 2 minutes avec Google Maps, 2 minutes et demie, on n'a pas chipoté, mais ça fonctionne. Les jeux, bah, on a vu qu'il y en avait un dedans, donc on va vous en mettre un tout de suite. Voilà, le petit jeu de l'avion, ici, dans le noir. Voilà, mode carrière, continuer. Attention, c'est parti, vous allez voir ce que c'est qu'un joueur. Et on peut pas faire des jolis tests, et bon jeu, hein. Eh, mais dis donc, je me démerde pas plus mal, hein. Ah non, je faisais le malin. Allez, dis donc, quand même, pour un mec qui joue à chaque fois qu'il fait les tests, bon bah ça marche, hein, c'est fluide. C'est bien, après je sais pas ce que c'est que ce jeu, mais il est plutôt sympathique. Ça fait un peu Wipeout de mon temps PlayStation. Voilà, je vais pas vous faire 10 minutes de test du jeu. Le Fifi, bah, ça marche. On a essayé, vu que là on est connecté, on va mettre le navigateur. Ici. Voilà, donc là on est sur Google Hong Kong, on s'en fout. Forcément, on est en Chine. Alors, on va mettre si phone.fr. Ouh, j'ai oublié un H. Alors. Allez, siphone.fr, c'est chargé. Donc voilà, pour nous les plus et les moins de la bête, alors le processeur MT6517, ça c'est la classe. L'écran 4 pouces, c'est bien hein, par rapport à tout ce qui est clone d'iPhone, au moins on suit la mode, même si pour moi c'est pas assez. On va dire que c'est plutôt pas mal. S'il donne le Wi-Fi, c'est un peu la ramasse. Hein. On a bien aimé le CPU, le GPU, on est bien, on est sur du 1 Go. Bon, la résolution c'est un peu faible, la RAM aussi, la ROM c'est bien, 2 Go, on est large. On a bien aimé la fabrication made in Zoppo.
C'est un petit gage de qualité, hein. La gamme Hero est quand même plutôt pas mal maintenant. On a bien aimé l'épaisseur, on l'a testé, on a un pied à coulisse, 8,9 mm, ça c'est bien. Il est assez fin, il est assez compact. Et on a bien aimé le prix, 169 €. Alors on aura bien aimé, on n'aura pas bien aimé. 69 € pour moi, j'achèterai pas ça. Mais on a encore des clients qui vont vouloir absolument une chose comme ça. Il existe avec logo, faut pas aller là non plus, non, on ne voudra pas avec logo, faut pas abuser. Et la page ne charge pas en fait, tout simplement. Voilà, donc ma page est beaucoup trop lourde. Ou alors mon wifi est beaucoup trop pourri. Bah non, c'est le wifi qui est beaucoup trop pourri, on n'a rien en fait quand on le met dans la boîte. Ouais, 169 €, pourquoi pas. Personnellement, je serais plutôt pour prendre un truc beaucoup plus gros. Moi, j'aime en avoir un gros dans la poche. Donc, c'est mon truc, hein. Mais après, voilà, ça va répondre à une demande. Ce qu'on n'a pas trop aimé, bon, bah, la résolution, 480-800. Bien pour moi, ce soit pas gênant. On a plein de membres qui vont nous dire en commentaire, oui, c'est inadmissible de nos jours. Voilà. Vous vous sentirez visé, mais c'est pas méchant, hein. Les 512 de RAM, bon, c'est peut-être pas assez, mais vous pouvez installer les applications sur la carte mémoire que vous mettrez dedans. Pour ça, Sébastien a fait un tuto lundi dernier dans les applications du lundi. Bon, bah, l'écran 4 pouces, pour moi, c'est pas assez, hein. Je veux dire, maintenant, c'est 5 pouces minimum, hein, pour aller sur Internet. Au moins. Et puis, bah, la finition plastique, hein, le truc, bon, en photo, je vous promets qu'en photo, il va déchirer, hein. Si on vous fait une photo de la classe, vous allez voir le truc, vous allez dire, waouh, trop bien. En fait, non, hein, c'est le plastique, hein. Donc, en attendant de voir des téléphones arriver miraculeux, avec des contours en aluminium, des écrans AMOLED avec des DPI de fou et une résolution de la mort, pour l'instant il n'y en a pas. On va avoir certainement qu'une série de machins comme ça, et puis bah, on relance The Goophone tous les jours pour savoir quand c'est qu'ils vont sortir leur bombe atomique, mais à mon avis il sortira pas, ou alors il sortira pas comme beaucoup de vendeurs voulaient vendre, parce que les vendeurs aujourd'hui vendent des concepts sur papier, et quand les téléphones arrivent, on est loin de la gloire qui était annoncée. Voilà mes petits loups, si vous avez aimé cette vidéo, ah non, c'est pas les petits loups aujourd'hui, c'est hey cousin, si t'as aimé cette vidéo, et ben tu peux la partager sur ton mur Facebook, tu peux liker notre page, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube, plein d'abonnés maintenant, et si t'as Google+, pareil, tu peux l'envoyer sur Twitter, tu peux l'envoyer à tes potes, comme ça, wesh, on sera encore de plus en plus à regarder les vidéos. Si vous aimez ce téléphone, bah, vous le trouverez sur le blog certainement dans la journée. On va demander à Sébastien de nous faire un joli article en reprenant les vidéos qu'on va uploader dans la matinée. Et moi je vous dis bah, à demain, parce que la tablette 4.0 du coup elle a zappé pour celui-là. Et puis bah n'hésitez pas à nous retrouver sur le blog siphon.fr, un gars Shenzhen. Wesh, en direct de Shenzhen.